Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons de nous préparer pour le prochain Puzzle Grand Prix organisé par la France avec des problèmes créés par Bastien Vialgem. Et le problème le plus cher pour l'occasion, c'est un Skyscrapers. Et j'ai demandé à Freddie Hunt, le grand auteur et aussi grand solveur de jeux de logique, de me conseiller un Skyscrapers particulièrement difficile. Et il m'a renvoyé sur Grandmaster Puzzles. Il a lui-même fait une petite recherche et il m'a conseillé un Skyscrapers sous-titré Middle Numbers par Tom Collier, auteur britannique, brillant auteur britannique. Et j'ai mis les temps de référence, donc les temps qui sont donnés sur le site. 36 minutes pour expert. Alors dernièrement, j'ai fait des temps, dans ma dernière vidéo, un temps meilleur que le temps expert, moins bon que le temps master. Le temps Grandmaster est de 9 minutes. Et Freddie Hunt lui-même m'a dit qu'il avait mis 6 minutes 26 pour réaliser ce problème, pour résoudre ce problème. Comme quoi, vous voyez que Grandmaster, finalement, c'est encore de la rigolade. Bon, alors, regardons ce problème. Déjà, je vais rappeler les règles. Là, on a une grille de 7 sur 7. On doit mettre dedans des chiffres de 1 à 7, en faisant attention que chacun soit présent exactement une fois sur chaque chiffre et sur chaque colonne, comme dans un sudoku, mais sans les blocs 3-3. Évidemment, dans une grille de 7 sur 7, les blocs 3-3, ça ne serait pas terrible. Donc, c'est un carré latin de 1 à 7. Et chaque chiffre est considéré comme la hauteur d'un immeuble. Et imaginons que je mette les chiffres comme ceci, dans cet ordre. Bon, là ça va pas marcher, hein, mais si je les mets dans cet ordre, quand je regarde dans cette direction, quels sont les immeubles que je vois? Lui, je le vois. Le 2 est plus grand que le 1, je le vois. Le 5 est plus grand que le 2 et le 1, je le vois aussi. Par contre, le 4 est caché derrière le 5. Le 3 est caché derrière le 4 et le 5, donc ceux-là, je ne les vois pas. Le 7 est plus grand que tous ceux qui précèdent, je le vois. Et le 6 est masqué derrière le 7, donc je ne le vois pas. Si je regarde dans cette direction, je vais voir 1, 2, 5, 7, j'en vois 4. Donc en fait, si je les avais mis dans l'ordre inverse, ça aurait été satisfaisant pour ce 4. Mais dans cette direction, je vois le 6, je vois le 7, mais je ne vois pas ceux-là qui sont masqués par le 7. Donc, avec les chiffres que j'ai mis là, ça respecterait un chiffre 2 qui aurait été placé ici. Et en général, pour résoudre ce genre de problème, on se rue sur les indices qui sont grands. Sur une grille 7-7, on va se ruer sur un indice 7 ou sur un indice 6. Ou bien les indices très petits. On va se ruer sur un indice 1 qui nous placerait un 7 directement. Et là, on n'a que uniquement des indices moyens. En plus de ça, les indices ne se font pas face, ce qui fait qu'on a une idée de comment ça se passe dans cette direction, mais pas dans cette direction. Donc tout est réuni pour faire un problème aussi difficile que possible. Ça avait été créé par Tom Collier en 2015 pour l'épreuve qualificative du championnat de jeux de logique de Pologne. Et oui, le niveau est assez élevé en Pologne. Il y a quelques joueurs extrêmement forts en jeu de logique. Bon, la vidéo fait déjà presque 4 minutes et il est temps que j'attaque la résolution. Alors déjà, on va repérer une chose, c'est que quand l'indice est 4, ça veut dire qu'il y en a au moins, il y en a 4 au moins qui vont dans l'ordre croissant, et le 7 est toujours le plus grand. Donc le 7 ne peut pas être dans les 3 premières cases ici. Donc sur ces 4 lignes, le 7 ne sera pas avant la 4e case. Et même chose pour ces 2 colonnes. Donc sur ces 2 lignes, ou plutôt sur ces 2 lignes, le 7 ne peut pas être dans ces cases-là, ni dans celle-là, ni dans celle-là. Donc en fait, sur ces 2 lignes, le 7 est restreint à ces cases-là. Donc il ne peut pas être là-dedans, il faut qu'il y ait au moins
3 chiffres plus petits que avant d'arriver sur le 7. Et même chose là-dedans, donc le 7 ne peut pas être là. Donc ces positions sont cohérentes avec ces 4 et avec ces 4 ici. Maintenant, donc sur ces 2 lignes, le 7 ne peut pas être là-dedans, donc il va être parmi ces cases-là. On a des sortes de X-wing comme dans les sudoku. Et maintenant, sur ces 3 lignes, donc maintenant, il doit y avoir quand même des 7 dans ces 3 colonnes, et ils vont être restreints à ces 3 lignes. Là, ça forme un swordfish en sudoku. Mais le 7 ne peut pas être là ni là, donc sur cette ligne, le 7 est là. Et sur les 2 autres lignes, le 7 va être dans ces positions. Donc on a un chiffre de placé finalement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un chiffre de placé aussi rapidement. Je ne suis pas sûr d'avoir rapidement d'autres chiffres de placé, à vrai dire. Et le chiffre le plus intéressant à ce stade, ça me semble être ce 5. En gros, la question, ça va être, que se passe-t-il si je mets le 7 ici? Ou alors, je pourrais m'intéresser au 6. Ouais, je crois que je vais m'intéresser au 6. Parce que de même que sur ces lignes, le 7 ne pouvait pas être avant la 4e position, le 6 ne peut pas être avant la 3e position. Donc je vais noter les cases où je suis sûr qu'il ne peut pas y avoir un 6. Et j'ai dit, quand il y a un 4, il ne peut pas être avant la 3e position, donc je vais pouvoir barrer ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et maintenant, avec un 5, un indice 5, il ne peut pas être avant la 4e position. Je vais barrer ces positions-là aussi. Celles qui correspondent aux autres indices 4. Et quand c'est un 3, il ne peut pas être en première position, parce que si on a un 6, le prochain immeuble qu'on voit, c'est le 7, et on en verra seulement 2. Donc ça, c'est plein de cases qui sont inaccessibles au 6. Et c'est particulièrement intéressant dans cette ligne et dans cette ligne, puisqu'on voit que les cases accessibles au 6 sont les mêmes que pour le 7. Donc, ces 2 cases doivent abriter le 6 et le 7. Même chose ici. Et ailleurs. Ah bah dans cette colonne, le 6 ne peut aller que là. Ce qui fait que je vais pouvoir barrer aussi ces cases-là. On voit que dans cette colonne, si le 6 n'est pas là, c'est qu'il est là. Donc je vais noter ça en bas pour dire que dans cette colonne, le 6 est forcément ici ou là. Et ici, c'est possible. J'aurai n'importe quel chiffre suivi du 6, suivi du 7 ici, suivi du 7 ici, à ce moment-là. C'est tout à fait plausible. Ensuite, là, j'ai très peu de restrictions. Mais là-dedans, j'en ai quand même. Le 6 est soit là, soit là, soit là. Est-ce que je peux en déduire autre chose? Pas tellement quand même. Hein. Est-ce que j'ai... J'ai peut-être quand même noté les positions en question.
Ah mais au fait, dans ces cases-là, je ne peux pas non plus avoir le 5. Puisque si j'ai le 5 ici, je vois au maximum 3 immeubles dans cette ligne. Le 5, le 6 et le 7. Donc, voilà. Ici, ça va être 5 ou 6. Ici, ça va être 5 ou 7. Ouais. Et je vais même présenter ça comme je le fais parfois, sous la forme de 2 scénarios. Oui. Et j'ai bien fait de faire ça parce que j'ai un scénario qui est J'allais dire j'ai un scénario qui est impossible et je dis n'importe quoi. Non, le scénario de gauche est parfaitement possible, le scénario de droite aussi. Ok. Bon, j'ai plus besoin de mettre ceci ici en note de bas de page. Et maintenant le 5. Alors le 5 pourrait être là. Non, il ne peut pas être là à cause de ce 4. J'ai la même chose sur cette ligne. Le 5 ne peut pas être là, ni là, ni là, ni là, parce qu'il n'est pas au début d'une colonne avec le 4. Donc il est restreint à ces 3 cases. Donc ici j'ai 5 ou 6, ici 5, 6 ou 7, ici 5, 6 ou 7. Et sur cette ligne, je pourrais avoir le 5 ici, et là, 5 chiffres dans l'ordre croissant en finissant par le 7. 1, 2, 3, 4, 7 en fait. Ou bien j'ai le 5 ici. Ah, je pourrais aussi avoir le 5 là, avec le 6 et le 7. Par exemple, 1, 3, 5, 6, 7. Ouais. Pas super intéressant en fait. Dans cette colonne, où peut être le 5 en fait? Il ne peut pas être là, ni là, ni là, ni là. Donc il pourrait être ici ou là. Et le 6, c'est pareil. Le 6 est seulement dans ces cases et le 5 aussi. Donc en fait, j'ai 5 ou 6 là-dedans. 5, 6 ou 7 ici. Donc j'ai vraiment, vraiment des restrictions. Ici, sur cette ligne, le 5 ne peut plus être là-dedans. Est-ce qu'il peut être là? J'ai l'impression que oui. Je pourrais avoir n'importe quel chiffre ici, suivi du 5, puis du 6 et du 7, ça respecterait ce 4. Et le 5 ici ne clasherait pas avec cet indice 4. Donc ça, c'est une case possible pour le 5. Ici, je suis à peu près sûr que non. Si je mets le 5 ici, ça me place le 6 ici et le 7, et je n'aurai rien à intercaler entre le 5 et le 7, donc le 3 ne sera pas respecté. Et puis je ne peux pas l'avoir ici ni là à cause du 4, donc en fait j'ai un 5 ici. Donc ça, c'est bien. Sur cette ligne, est-ce que j'ai d'autres restrictions pour le 5? Ah, et maintenant que le 5 est là, il va masquer tous les... Je suis sûr de ne voir aucun de ces 3 chiffres-là dans cette direction. Je vais voir ce chiffre puis le 5, et pour pouvoir en voir 4, il faut que je voie d'abord le 6 et après le 7, et je vais pouvoir placer un 7 ici. Et je vais barrer d'autres cases inaccessibles au 6. Par ici, sur cette ligne, le 6 est soit là maintenant.
Et sur celle-là aussi, sur cette ligne, ça c'est les cases interdites au 6, donc il est soit là, soit là. Ici, sur cette ligne, il est soit là, soit là. Donc les 6 vont être comme ça ou comme ça, donc je ne peux pas avoir de 6 ici. Donc ça c'est un 5. Ce qui me permet d'effacer ce 5 et celui-là. J'ai de nouveau une paire 6 et 7. Où est-ce que je vais mettre le 5 là-dedans maintenant? Je sais qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est vraiment une bonne question? Je vais quand même noter le coup du 6. Une espèce de X-wing sur les 6. Et par conséquent, oui, le 6 ne peut pas aller là ni là. Donc maintenant, sur cette ligne, le 6 est forcément là-dedans. Puisqu'il ne peut pas être là-dedans. Ça veut dire que là, les chiffres vont en croissant. Et il n'y a pas de 5 dedans non plus. Puisque si j'avais 5 ici, il faudrait intercaler deux chiffres entre 5 et 7, c'est impossible. Et puis il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, les seules possibilités sont de cet ordre-là. Donc peut-être 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. En fait, il n'y a que ces possibilités-là. Et là-dedans, je vais avoir un 5 quelque part. Et donc, je rappelle que ce qui est en rouge, c'est des positions impossibles pour le 6. Ici, je ne sais toujours pas comment ils sont placés. Mais j'essaie de là. Et les 6 restants, dans cette colonne, c'est ici ou là. Dans cette colonne, c'est par là. Dans cette colonne, c'est par là. Est-ce que je peux exclure autre chose? C'est pas certain. Hein. Dans cette colonne, je sais que le 5 est ici ou là. Et maintenant, le 5 n'étant pas là, le 6 étant là, le 5 ne peut pas être non plus en cette position, sinon je verrai ce chiffre, le 5 et le 7, ce qui ne respecterait pas ce 4. Donc le 5 n'est pas là non plus. Je n'ai pas le 5 là non plus. Donc j'ai le 5, et le 5 n'est pas là non plus, j'ai le 5 ici ou là sur cette ligne. Mais est-ce qu'il peut être en deuxième position? Non. Si je le mets en deuxième position, je vois ce chiffre, le 5, peut-être le 6 et le 7, mais ça fera 4 maximum. Donc je ne peux pas avoir le 5 ici. J'ai dit qu'il ne pouvait pas être là à cause de cet indice 4, donc j'ai un 5 ici. Je suis en train de penser à Freddy Hunt qui a résolu le problème en 6 minutes et quelques. Comment c'est possible? Et maintenant ce 5 va m'aider pour cet indice 5. Parce que le 5 masque ça et ça. Donc la seule possibilité d'en voir 5, c'est qu'ici ça augmente. Ensuite je vois le 5, puis le 6, puis le 7. Donc j'ai le 6 ici, le 7 là, et ça me permet de décider quel est le scénario. C'est comme ceci, et j'ai un 7 ici. Et en plus, je sais qu'ici, ça va en croissant, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 ici, 2, 3 ou 4 ici. Et puis 1, 2, 3, 4 d'une certaine manière là-dedans, ce qui reste à déterminer. Donc les 5, j'ai déjà 4 fois le chiffre 5 placé, il me reste 3 à placer. Sur cette ligne, le 5 n'est pas là, il ne peut pas être là non plus, parce que sinon, je verrai ce chiffre, le 5 et le 7 seulement, ça ne fera pas 4. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il est forcément là. Je crois que je vais pouvoir
commencer à effacer les trucs rouges. Non, c'est même pas sûr. Donc il n'y en a plus que 2 à placer, des 5, et ils sont là-dedans. Ouais. Donc les 5 sont dans ces positions-là. Et si on regarde bien, le 6 est par là aussi. Donc le 7 est là ou là, le 5 est là ou là, le 6 est là ou là. Donc j'ai 6 ou 7 ici, 5 ou 6 ici. Ce qui veut dire que dans cette colonne, le 6 n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 6 est ici ou là. J'ai une paire 5 et 6 là. Donc maintenant, je n'ai vraiment plus besoin de mes machins rouges. Je vais les enlever pour y voir plus clair, pour que ça cesse de me distraire. Et je pense que je suis sur les rails. Ici, ce 4, ouais, je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose pour le réaliser. Ce 3 est automatiquement réalisé maintenant, j'en ai plus besoin. Là, je dois avoir un chiffre qui, pour voir 4, ça ne peut pas être le 4. Parce que sinon je verrai 4, 5 et 7 et c'est tout. Donc c'est 1, 2 ou 3. Ici, ça ne peut pas être le 4 non plus. Parce qu'il masquerait tout ça et il me faudrait ici un indice 2. Donc dans cette colonne, le 4 va ici. Et maintenant que c'est 4, la seule manière de réaliser ce 4, c'est d'avoir 4, 5, 6, 7 dans l'ordre. Donc ça me place le 5 ici, le 6 là, le 6 ici, puis ce 5 et ce 7, puis ce 6 et ce 7. Maintenant, ce 4 est réalisé. Donc, ce 6 et ce 7, je vais les refaire en gros. 1, 2 ou 3 ici. Mais plutôt petit, puisqu'on doit en voir quand même 4 par ici. Donc je crois que mes 5, 6 et 7 sont tous placés. Il reste à placer 1, 2, 3, 4. Et je crois que logiquement, il faut que je cherche où je place les 4. Non, pas ici. Ici, ça n'ira pas parce que cet indice devrait valoir 2, donc j'ai un 4 ici. Et ce 4 est réalisé. Bon, maintenant je vais combler avec ici 1, 2, 3. Le 4 ne peut pas aller ici, parce que sinon j'aurais ce chiffre 4 puis 7. Par contre, ce 4 pourrait être ici, et il pourrait être là. Donc les places encore disponibles pour le 4, j'ai ça. Oui, mais dans cette colonne, le 4 ne va pas ici, sinon je verrai ce chiffre puis 4 puis 7. Donc dans cette colonne, le 4 est forcément ici. Et je peux virer ce 4. Et maintenant, sur cette ligne, le 4 est... pardon, le 4, je l'ai mis. Ici, je ne peux pas avoir de 3 au début, puisque ces deux-là doivent être dans l'ordre croissant. Donc ici, c'est 1, 2 ou 3. Pas de 4 ici. Il pourrait être là. Il pourrait encore être là, je pense. Je ne pourrais pas avoir de 4 ici. Parce que sinon, je verrais ce chiffre, ce 4, puis ce 7. Ça ne ferait pas 4, ça ferait 3. Je peux avoir le 4 ici. Ça fait chiffre 4, 5, 7, c'est parfait. Je ne peux pas avoir le 4 ici par contre. Ça ferait chiffre 4, 7. Donc dans cette avant-dernière colonne, le 4 est là.
Donc il me reste ces positions-là pour le 4. Ça résiste encore un petit peu. Ici, je ne crois pas que ça puisse être 3. Si je mets 3, je vois maximum 3, 4 et 7. Donc ici, ce n'est pas le 3, c'est 1 ou 2. Par contre, j'ai un 3 ici. 1 ou 2, 1 ou 2. Et ici, ça ne peut pas être le 1. Parce que si je fais ça, je vois 1, 2 ou 3, qui sera suivi de 3 ou 4 en montant. Parce que si je mets 3, ça fait 4. Si je mets 2, ça sera plus grand. Donc si je mets 1 ici, je vois 4 chiffres. Donc ici, c'est 2, ici, c'est 1. Maintenant, ici, ça ne peut pas être 3 parce que ça, on ferait 2, 3, 4, 7, ça ferait 4. Donc ici, c'est 1. Et maintenant, ce 3 est réalisé. Quoi qu'il se passe avec les deux derniers chiffres. De même, ce 4 ici est réalisé. On voit chiffre 4, 6, 7. Ici, il me faut encore 2, 3 et 4. Et ce 1 me permet de placer le 1 ici. C'est le seul endroit sur la ligne. Donc j'ai le 2 ici. 1 ou 3 là. Peu importe que je mette 1 ou 3, les deux fonctionnent. Je peux avoir 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Les deux fonctionnent. Ici, un 2 ou 3. 2, 3 ou 4 ici. 2, 3 ou 4 ici. Ce 4 est satisfait. Ce 4 ici, j'ai 5, 6, 7. Ah, j'ai 5, 6, 7 ici. Donc celui-ci doit être plus grand que celui-là. Donc ici, c'est un 3. Ici, c'est le 2. Ici, c'est le 1. Ici, le 1. Ici, le 3. Ça, c'est un vrai 3. 1 ou 4 ici. 2 ou 4 là. Donc ce 4 maintenant est réalisé. 3, 5, 6, 7. Ici, je ne peux pas avoir le 3 parce que sinon ça fait 1, 2, 3, 4, 7, ce qui fait 5. Et ici, ça doit aller absolument en croissant. Ouais. Ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on est dans la situation qu'on appelle le bug en Sudoku, où forcément, je vais devoir mettre le 2 ici, sinon il y a tout qui plante. Mais bon, de toute façon, maintenant que le 1 est là, pour réaliser ce 4, je dois aller en croissant ici, donc c'est forcément 2, 3 et 4. Et ça doit permettre de tout réaliser. Donc je vais quand même noter que ce 4 est satisfait. Donc, à ce moment-là, il y a tout qui doit tomber, et il faudra quand même que je vérifie tout. Ouais, en tout cas, la structure de carré latin est respectée. Ici, j'ai 3, 5, 6, 7. C'est réalisé. 1, 2, 3, 7, ça marche. 2, 3, 4, 7, ça marche. 1, 2, 4, 7, ça marche. 1, 2, 5, 6, 7, ça marche. 2, 3, 4, 7, ça marche. Et je l'ai résolu en 26 minutes à peu près, 27, 24 ou 26 minutes. Donc comme d'habitude sur les Skyscrapers, je suis entre Master et Expert et plus près du Master que Expert, que Expert. Donc je suis content. C'est un magnifique problème de Tom Collier. Cette conception.
Et alors, il me semble qu'il a mis un commentaire justement sur le site, parce que certaines personnes l'ont félicité à juste titre. Tom Collier dit que, en gros, quand il s'est lancé dedans, il n'était pas trop sûr si ça allait finir par fonctionner, mais il est content parce qu'il a appris un certain nombre de choses sur la logique du Skyscrapers en mettant ce problème au point. Et bon, en fait, il suffisait vraiment ici d'être bien systématique. Et je me dis, c'est vraiment le genre de problème que pourrait créer Bastien. C'est vraiment le genre de choses que j'imagine Bastien avoir envie de faire. Donc je pense que c'est vraiment un très bon entraînement pour ce Skyscrapers à 113 points du prochain Puzzle Grand Prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.